C'est le temps où nous devons chercher la vraie parole. C'est le temps où nous devons chercher Jésus-Christ, qu'il vienne demeurer dans nos cœurs. En tant qu'Oméga, il vient pour préparer l'enlèvement de son église. Car si la préparation de l'enlèvement de son église est coutanée avec une entorse, les ténèbres de la 6e heure jusqu'à la 9e heure. On doit révéler la sainteté de Dieu. On doit révéler la justice de Dieu. On doit révéler l'amour de Dieu. On doit révéler la bonté, la miséricorde et la compassion de notre Seigneur. Parce que Dieu est amour. Commencer une église sans tache ni ride, une église universelle à partir du Congo jusqu'à toutes les nations du monde. Les élus de Dieu seront rassemblés pour former un seul corps. Bapes biso horloge oyo indiqué signe à fin du temps. Surtout une horloge parmi les signes tout le monde à Israël. Oyo, est-ce que Israël on a c'est la RDC ou la horloge monde ou c'est l'Israël Oyo toyebike Jésus-Christ est né là-bas. Il faut le atta maboko naye, le boko ya mobali et pas ya Manassé, le boko ya Mwasi et pas ya Ephraïm, mais il a changé maboko. Et puis après que bana ba ko benga manakomo nanga Israël. Tu retala zo pa mola bango, Joseph a habité. La verset 15, l'homme spirituel au contraire juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. C'est l'Esprit qui nous a révélé. C'est l'Esprit qui nous parle. C'est le Congo qui chasse. Commençons par la prière. Inclinons-nous dans la prière. Seigneur, merci. Nous sommes devant ton peuple. Seigneur, nous sommes venus parler de ta part. Enseigne-nous ta parole. Révèle-nous ta parole. Nous voulons être enseignés de ta part. Que l'Esprit de Dieu nous enseigne, Papa. Que l'onction de Dieu nous enseigne, Seigneur. Que toute parole qui doit sortir de ma bouche soit poussée par le Saint-Esprit. Et circoncis aussi les oreilles de tout ton peuple qui vont écouter ces messages. Donne-nous aussi un cœur de chair pour garder ta parole. Au nom de Jésus que nous venons d'ainsi prier. Amen. Je me présente d'abord. Moi, c'est le pasteur Joseph Mubwangolo. À ma droite, c'est le pasteur Shida Ngulo. À ma gauche, c'est le pasteur Ruben Bitingini. Eliphaz. Nous sommes venus de la part du Seigneur. Le temps que nous sommes, Dieu veut rétablir toutes choses dans son Église. Il veut rétablir toutes choses. Pourquoi? Parce que notre destin est d'ordre. Nous sommes écartés de la parole de Dieu. Or, la volonté du Seigneur est que nous puissions demeurer d'abord dans la parole de Dieu. C'est pourquoi, à l'instant, nous allons lire les Écritures. Jean 4.
Totangi makomi. Jean 4. Le verset 21, 22, 23, 24, 25, 26. La Bible dit ceci. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Bien-aimé, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Le salut, c'est en Jésus-Christ. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ vient de dire quoi? Il dit ceci. À l'heure que nous sommes, ce n'est pas sur la montagne ou à Jérusalem qu'on peut adorer le Seigneur. Sur la montagne, on adore comment? Parce qu'aujourd'hui, l'Église adore sur la montagne. Mais Dieu bénit, non sur la montagne, mais à Golgotha. Dieu bénit à Golgotha. Dieu élève à Golgotha, pas sur la montagne. On va voir sur la montagne. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Matthieu 4. Matthieu 4. Matthieu 4, le verset 5. La Bible dit ceci. Le diable les transporta dans la ville sainte, les plaça sur les hauts du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre les pierres. Jésus lui dit, il est aussi, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée. Alléluia. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée. Bien aimé, aujourd'hui, le diable a transporté les serviteurs, les enfants de Dieu, sur la haute montagne. Le diable dit aux serviteurs aujourd'hui et aux enfants de Dieu, si vous me prosternez, ce que vous melingai, royaume oyo, mokili oyo epesa melingai na kopesa bino yango. Bien aimé, aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu batiki sacerdoce, ba fléchir ba genou na bango di boso ya diable pour apesa bango mokili oyo à cause du ventre, à cause du matériel. Or, le diable n'a rien créé. Parce que la Bible dit, toute la terre appartient à Dieu. Mokili oyo nyonso ezali ensemble. Ba oyo nyonso bagumameli diable à cause de ce royaume. L'État est là, babima. Parce que le Seigneur a la posa na bango. Ba oyo batiki sacerdoce, bazonge la sacerdoce.
Parce que dans le baguette de Bandeli, Dieu élève à Golgotha. À Golgotha, comment? L'apôtre Paul dit ceci: je suis crucifié avec Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. À Golgotha, c'est d'abord le salut. La nouvelle naissance d'abord. Ceux qui m'ont expérimenté nouvelle naissance, c'est par là Jésus-Christ béni. C'est par là Jésus-Christ élève. C'est par là Jésus-Christ béni de toutes les bénédictions. Mais au lieu de passer par Golgotha, ils se sont passés sur la haute montagne, fléchis les genoux devant le diable. Or, le royaume actuel est dirigé par le diable. Parce que il y a l'injustice, il y a la fraude, il y a la corruption. Or, notre Dieu, il est juste. Notre Dieu, il est saint. Notre Dieu est amour. Alors, c'est le grand temps pour les enfants de Dieu, pour les serviteurs de Dieu, qui se sont fléchis les genoux devant le diable, de sortir. Parce que s'ils quittent le monde des ténèbres, le camp du diable, notre Dieu va tirer gloire. Mais s'ils demeurent là-bas, l'état qui va nous précéder, ce sera un temps trop dur où Dieu, notre Dieu va frapper. Ce n'est plus aussi le temps du temple de Jérusalem. Parce que autant que nous sommes, notre Dieu a besoin du temple corps. Notre Dieu n'a pas besoin du temple bâtiment. Mais le temple bâtiment, ce n'est pas mauvais. Parce que c'est par là, mais ce qui est important, notre corps, notre âme soit sauvée. Si notre âme est sauvée, c'est par là où Jésus-Christ, c'est par là où Christ vient habiter dans notre corps. Parce que la Bible dit, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Dieu n'habite pas dans le temple fait de mes d'hommes, mais Dieu habite dans le temple corps. C'est pourquoi Jésus avait dit, à son temps, quand il fit dans la chair, aux pharisiens, aux sadducéens, détruisez ce temple. Dans 3 jours, je le rebâtirai. Il ne disait pas du temple bâtiment, il disait du temple de son corps. C'est le grand temps où nous devons adorer notre Seigneur en vérité et en esprit. La Bible dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible dit encore, cette parole vous sanctifie. Cette parole, c'est la vérité. C'est la parole de la vérité qui sanctifie. C'est la parole de la vérité qui libère l'homme du péché, du ténèbre. Si un homme n'est pas libéré du péché, qu'il n'attende pas la bénédiction de la part du Seigneur. Nous devons d'abord être libérés du péché, libérés de ce monde. Parce que la Bible dit, n'aimez point ce monde, ni les choses de ce monde. Tolinga mokili ote na biloko na yabango, biloko na yango. Parce que mokili o ekolekana, biloko nyose ekolekana. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Celui qui a la parole en lui, celui qui garde la parole en lui, il a Christ. Si, même dans la chair, il ne va pas passer. Parce que l'esprit qui a ressuscité Jésus va aussi lui ressusciter de la mort. C'est pourquoi c'est le temps où nous devons déchirer nos cœurs. C'est le temps où nous devons chercher la vraie parole. C'est le temps où nous devons chercher Jésus-Christ, qu'il vienne demeurer dans nos cœurs. Parce qu'en Jésus-Christ, il y a tout. Il y a le pardon du péché. Il y a la bénédiction. Toutes les bénédictions. Pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Il dit encore, soyez en bonne santé. Prospérez à tous égards, comme prospère l'état
de vos âmes. Nous devons d'abord prospérer à partir de nos âmes. Que nos âmes prospèrent d'abord. Ensuite, notre Dieu va nous prospérer. D'abord, le salut d'abord. Et le reste après. C'est ça la vérité. C'est ça le vrai évangile. Alors, autant que nous sommes, Dieu vient de choisir notre nation, notre pays. Il veut se servir de notre nation. C'est pourquoi la raison d'être ici. Et nous allons maintenant lire les Écritures. Prenons Matthieu 21, le verset 43. Alléluia. Matthieu 21, le verset 43. La Bible dit ceci. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Ça, c'est notre Seigneur qui parlait aux Juifs. Il parlait à Israël des Hébreux. Ayebisi bango boy. Bokonzi oyo ekolungwa kati na bino. Ekopesa mela une nation ekolo moko. Ekolo walande ekobota mbuma. Parce que tant nkola yaki esengele ki abuka mbuma. Abuka ki mbuma te. Ndaye psaki bango bokonzi oyo elungwe kati na bino. Mais Nzambe a rejeté Israël te. Kolansama Romains 11. Israël reste une nation élue de Dieu. Mais autant que nous sommes, autant de la grâce, Dieu s'est choisi de notre nation. De cette nation, Dieu va susciter des serviteurs puissants qui vont porter l'évangile du royaume aux extrémités de la terre, et de là viendra la fin. Maintenant, comment nous allons comprendre que c'est notre nation qui est choisie? Nous allons lire la loi de Moïse, Deutéronome 32. Deutéronome 32. Deutéronome 32, on va très vite, le verset 21. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Ça, c'est Moïse qui parlait aux enfants d'Israël. Le Kolabino, vous allez quoi adorer ba idole bikeko. Ngai nzambe nako exciter jalousie na bino. Nako voir une nation insensée, une nation comme dit Paul, une nation sans intelligence. Ngai nzambe nako sale la nation wana. Apôtre Paul paye koloba dans Romains 10. Romains 10, le verset 19. Mais j'ai dit, Israël ne l'a-t-il pas si? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Bien aimé, nation sans intelligence, tu comprends dans Osée 4, verset 1. Les alliés nations oyomi pesi na masanga, na kindumba, na distraction. Mais Nzambe yé kaka poni nation wana insensé. Pour ça les labagon. C'est pour confondre les sages de ce monde. Parce que dans la grâce, la Bible dit, nous sommes sauvés par la foi au moyen de la grâce. Tant Nzambe azali ko benga biso. Azali kotala état na bisoté, quel que soit tos ali ben insensé, quel que soit tos ali sans intelligence, mais Nzambe na ngolu na ye abengi biso pour abongisa biso, abengi biso
quand on va de ça là, ils allaient volonté naïe. C'est ça la grâce du Seigneur. Parce que ça, ils allaient volonté à l'ingénieur qu'on a Paul était. Paul était un maîtrier. Mais Zambé, à tel qu'il le gars comme Mabatouté, mais la grâce de Dieu était sur Saoul. Ndabenga qui est pour Saoul à son temps, avant de ça là, ils allaient volonté ensemble. C'est une nation qui a sans intelligence. Esaïe 18, nous allons décrire Bisso. C'est notre nation. Esaïe 18. Esaïe 18, verset 1 à 2 et le verset 7. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Terre où retentit les cliquetis des armes, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, toi qui envoies sur mer des messagers, dans des navires des gens voguant à la surface des eaux. Allez, messagers rapides, vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Le verset 7. À ce temps-là, les offrandes seront apportées à l'Éternel des armées, par les peuples forts et vigoureux, par les peuples redoutables depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, sur la montagne de Sion. Bien-aimés, dans notre pays, il y a des cliquetis des armes. Il y a Mandouki, dans l'Est. Dans cette prophétie, la Bible le dit au-delà de l'Éthiopie. Pas au-dedans, mais au-delà. Parce que de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a pas un seul verset que le monde a commis comme au Congo exalité. Mais la Bible est très prophétique. Notre Dieu est esprit. Il a aussi un langage spirituel. Pour comprendre le langage de Dieu, il faut avoir l'esprit de Christ. Si nous avons l'esprit de Christ en nous, nous avons la pensée de Christ. C'est pourquoi, en lisant cette prophétie des Écritures, la Bible dit Mboka oyo makelele ya manduke ezali. Mboka oyo bamai bibale ezali ebele. Sekotali awa, au-delà de l'Éthiopie, c'est notre pays qui est choisi. Le Congo-Kinshasa. Maintenant, autant que nous sommes, maintenant nous avons deux nations. Israël des Hébreux et Israël des dieux. Israël des Hébreux, tu vas comme on est en Exode 5. Exode. Exode 5. Exode 5, verset 3. Il dit, le Dieu des Hébreux nous est apparu, permet-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel qui ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Ce qui est sous Exode, chapitre 4, verset 22, la Bible dit, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Israël des Hébreux, c'est le premier fils aîné de Dieu. Maintenant, Israël de Dieu, qui est notre nation Congo-Kinshasa. Vous savez comment on a dans Hébreu, dans Galates plutôt. Veuillez m'excuser, Galates. Galates 6, le verset 16. La Bible dit ceci. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle. Et c'est Israël de Dieu. Maintenant, nous avons Israël des Hébreux. Mais parmi nous, les nations, les pays des nations, Dieu se choisit de notre nation, qui est Israël de Dieu, pour se servir. On va le voir, son accomplissement dans l'Apocalypse 10 et la prophétie dans Genèse 48. Lisons d'abord Genèse 48 pour en finir avec l'Apocalypse 10. Genèse 48.
Genèse 48. Commençons par le verset 16. Ça, c'est Jacob qui bénissait les enfants. Jacob qui bénissait les enfants de Joseph. Joseph avait deux fils, Manassé et Ephraïm. Alors, quand Jacob les bénissait, qu'est-ce que Jacob a dit, étant que prophète? Genèse 48, verset 16. Que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Qu'ils soient appelés de mon nom, parce que Dieu avait changé le nom de Jacob, lui donnant le nom d'Israël, selon Genèse 32, verset 28. Le nom Israël, ce n'est pas un nom qui vient de son père Isaac, mais c'est le nom qui vient de Dieu. Maintenant, Jacob dit que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères Abraham et Isaac, qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. Joseph vit avec de plaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Ephraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Ephraïm et la diriger sur celle de Manassé. Joseph dit à son père: pas ici mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit: je sais mon fils, je le sais, lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. Maintenant ici, Jacob bénissait les fils de Joseph. En bénissant, Manassé était le premier, le fils aîné. Ephraïm était le cadet. Maintenant, en les bénissant, il faut le attirer boko naye, le boko ya mobali et pas ya Manassé, le boko ya Mwasi et pas ya Ephraïm, mais il a changé ma boko. Et puis après, il y a Israël. Si vous avez la bango, Joseph a habité. Parce que papa, Joseph a dit papa s'est trompé. Il a dit papa, que ça la boyété, que ça boyété. Et c'est que le boko ya mobile et pas ya Manassé, le boko ya moi c'est pas Ephraïm habité. Na yebi on a vu ça là. Oyo Manassé a kozala une nation. Nation pays mounen. Mais les cadets, lui, il deviendra une grande nation. Alors comme une grande nation et une multitude de nations sortira d'Ephraïm. C'est pourquoi, autant que nous sommes, le Congo-Kinshasa deviendra une grande nation selon la prophétie. Et à partir du Congo-Kinshasa, une multitude de nations sortiront du Congo-Kinshasa. C'est du Congo-Kinshasa que doit sortir l'évangile du royaume du temps de la fin. Pourquoi cet évangile? C'est pour retourner d'abord le peuple de Dieu dans la parole de Dieu. Les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu doivent retourner dans la parole, doivent demeurer dans la parole. Parce que c'est la parole qui sanctifie. Parce que notre Dieu, notre Christ, viendra enlever une église glorieuse, sans tache, une église sainte, ni rien de semblable. C'est pourquoi nous allons voir cet accomplissement de notre nation dans l'Apocalypse 10, 1 à 3. Apocalypse 10. À toi. La Bible dit ceci: j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert, et il porta son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion.
Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. La Bible dit, j'ai vu un autre ange puissant. C'est notre Christ, Jésus, qui descendait du ciel, la Bible dit, enveloppé d'une nuée. La nuée, c'est l'armée céleste. L'évangile que nous allons prêcher au temps de la fin. Les serviteurs de Dieu seront enveloppés de la nuée, de l'armée céleste, pour leur sécurité. Christ lui-même sera le chef de son armée, le commanditaire de son armée. Et la Bible dit, cet ange en descendant au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est le serment de Dieu. Ce que Dieu a dit, le monde veut ou non, ça doit toujours s'accomplir. C'est ça l'arc-en-ciel, le serment de Dieu. Et cet ange, au-dessus de sa tête l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil. Bien aimé, le visage resplendissait comme le soleil. Pourquoi? Si vous lisez Matthieu 7, 1 à 5, lorsque Jésus était monté sur la haute montagne avec les 3 disciples, Bible lobinine, kuna badala qui transfiguré, Moïse na Élie abimaki, on doit révéler la sainteté de Dieu. On doit révéler la justice de Dieu. On doit révéler l'amour de Dieu. On doit révéler la bonté, la miséricorde et la compassion de notre Seigneur. Parce que Dieu est amour. Dieu est saint. Dieu est juste. Dieu est miséricordieux. Dieu est compatissant. Dieu est bon. On doit révéler la divinité à la face du monde. La divinité de Christ. Moïse et Élie, ce ne sont pas autant que nous sommes, c'est Élie et Moïse vont venir pour témoigner l'évangile. Si cela est ainsi, pourquoi Christ avait dit, je suis venu accomplir la loi, les prophètes et les psaumes. Bien-aimés, quittons le culte de personnalité. Parce que la Bible dit, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. La Bible dit encore, poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Bien-aimé, si quelqu'un a l'esprit de Dieu, poussé par l'esprit, il témoigne de la part des hommes, ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de l'erreur, c'est l'esprit de Python. Parce que les filles qui avaient l'esprit de Python, quand ils ont vu Paul, qu'est-ce qu'ils prophétisaient? Parce que l'esprit de Python, ils ont une demi-vérité et aussi demi-mensonge. Pour connaître cela, que ça c'est l'esprit de Python, il faut avoir le discernement de Dieu. Sans le discernement de Dieu, tu ne sauras jamais. Maintenant, l'esprit de Python vient devant Paul, dit ceci. Celui-ci est le serviteur du Dieu très haut, écoutez-le. Dans cette prophétie, nous décortiquons des choses. Nous examinons des choses. Parce que la Bible dit, ne méprisez pas la prophétie, mais examinez. Retenez ce qui est bon et ce qui est mal, il faut le rejeter. On examine la prophétie en amont et en aval. Conformément aux Écritures, ces filles prophétisaient sur Paul. Ils élevaient Paul en tant que serviteur de Dieu. Il faut l'écouter. C'était 3 fois. Maintenant, dans cette prophétie, ces filles disaient quoi? Il faut l'écouter. Mais ils ne les écoutaient pas. Mais bino bozala mokili oyo. Kata biso to yok. Bino bokoyoka te. Or que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Si réellement l'esprit ya Nzambe, et c'est que na bango bayoka Paul. Mais bango bazotina batumusu bayoka, bango basali koyoka te. C'est pourquoi l'esprit de Python élève les personnes, mais n'élève pas le Seigneur, Jésus-Christ. Or, la Bible dit, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, vous connaîtrez ce qu'il est. Bien aimés, élevons le Fils de l'homme dans notre vie. Élevons le Fils de l'homme dans nos églises.
Alors, autant que nous sommes, nous avons des nations. L'icolo à droite, l'icolo à maïs, c'est nous les nations. Wapinzamba yeko choisir nation Congo Kinshasa. Na gauche, la terre, c'est qui? C'est Israël, des Hébreux. La mer, et ça qu'on l'accepte de la nation comment? Apocalypse. Apocalypse 17, verset 15. Il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Parmi les peuples, parmi les nations, parmi les langues, Dieu vient de se choisir une nation, qui est Congo Kinshasa, pour aller témoigner son évangile. Et la terre, c'est Israël. Bonjour, le sauveteur de Dieu. C'est le frère Gérard, c'est la chaîne Faisons du Bien TV. Question d'Angaïsa, premièrement, là où tu es à l'exposé sur le deux témoins. Alors, le deux témoins, pour évangéliser à l'esprit de Moïse et Élie. Comment on peut expliquer par rapport à exposer nos salis sur le deux témoins qui ont prophétisé? Alors, ce sont des personnes vivantes ou ce sont des esprits où on a prophétisé sur l'esprit d'Élie et Moïse. Alors, la Bible est orientée sur comment vous avez vécu, comment vous avez comment on va expliquer sur la place il y a des esprits. Ma deuxième question est celle-ci. Peuple choisi par Dieu, c'est la RDC comme outil numérique. Deuxième Israël. Oyo Nzamba Poni, c'est la RDC. Alors, sur horloge, Oyo est indiqué signe à fin du temps. Surtout une horloge parmi les signes, tout le monde à Israël. Oyo, est-ce que Israël c'est la RDC ou la horloge à monde ou c'est l'Israël? Oyo, Toyebi que Jésus-Christ est né là-bas. Voilà ma deuxième question. Troisième question, Zali que si la RDC et que promouvoir l'évangile, il y a temps de la fin. Alors, comment expliquer Bisso, il y a des prophètes, des gens qui ont un message, il y a temps de la fin. Si c'est le cas, pendant le message, message qui circulé, des enseignements qui circulé, Nakatambo Kanabiso, de miracles, des enseignements, tout consort au Bisso Toyebi. Alors, par qui est que Bimela, message, on a temps de la fin? Pour la question de notre sœur, la maman Doriana, merci beaucoup. Atoninga Motuna. Si vous avez le bikaka, Zamba ko pa mona na Golgotha. Si vous ba paye o ba sambela kate. Bango ba kozala pe bénité. Amen Zamba pambola. Alléluia. Dans la justice de Dieu, Nzamba bimisaka moi anokisaka mbula pona batu mabe na batu malamu. Ça c'est la justice de Dieu. Maintenant dans la bénédiction matérielle, on remarque même païen basa plus que béni pour les gars de chrétiens. Bénédiction matérielle. Mais ce n'est pas ça la bénédiction que nous parlons ici. Parce que tu peux avoir tout qui chasse ça. Mais moutou azana Christ à l'équio, le dos à la chasse. Parce que ce que yo koufi, ya koufi, yo mémoire na yo, on voyait ba ici te ko zalaka na ba immeuble. Au bosani. Mais moutou a koufi na Christ, a koufi na ye. Tabu Christ a koya, a kose kwa na ye. Comme Élisée. Élisée a koufi, bagé kunda moutou. Ni quoi Élisée tikala. Ben zoto ya moutou touché mi quoi Élisée, moutou na sekwi. Bon Nzambe. Tozo koufa na Nzambe. Tokose kwa na ye. C'est pourquoi apôtre Paul dit tout ça bat nesengo quand on dit Jésus Christ. Pour y assez quoi qui ceux qui gagnent dans koufi na kosala nini na kose quoi. C'est ça la bénédiction. Où est la bénédiction nyos? Donc on y a kosala tokena na bangomba te pour le matériel d'abord. Non, les salis d'abord. Christ d'abord dans notre vie. Parce que Christ dans notre vie, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. C'est ça, bénédiction et la bénédiction. Ceux qui t'ont dit Golgotha, tu as comme ma nouvelle créature. Tu as dit que Christ
afa da kat na biso. To boyi que Christ a vivre kat na biso. To boyi Golgotha, to ni encore matériel. Les matériels passeront. Ces mondes passeront. Et la parole, Jésus-Christ, ne passera jamais. C'est pourquoi j'ai dit, en Christ, il faut passer à Golgotha. C'est la bénédiction qui surpasse toutes les bénédictions. Amen. Bien répondu. Alléluia. Maintenant, la deuxième question. Vous dites que le pays de Oyoba, Minduki, Makelela, Minduki, pour le Biango, ils ont RDC. Ils ont RDC, Ndengenin. Ah, il y a vu balai. Montagne, il y a un lobby. Prier, c'est bien. C'est la parole de Dieu. Au Lukanzambe dans la montagne. Mais c'est important. Bon Zambé nan. Toto Samaloba Nzambe. Yoto Sarano Maloba Nzambe te. La Bible dit l'obéissance est plus que le sacrifice. Kobonde les Zambéka. Vous comprenez? Mais to sakanan. Yozo demeure na Kindumba, na Moyibi, na fraude, na makamno samabe, na injustice. Yo olinga no kaka batute. Olinga kaka intérêt na yo. Olinga kaka okene okila 40 jours. Ne banana ko luka ko to samaloba nzambe. So to samaloba nzambe, la Bible dit la prière d'un juste a une grande efficacité. Tango ko senga likole ko fongama. Gloire et ko kita. C'est ça les vrais adorateurs que le Père demande. Deuxième question. Le pays, bon, le oyo makele la minduke zoko beta, boye bien ngondenge nini. Hein, c'est ça non? N'est-ce pas ça n'anga na le baki boye. Des Corinthiens. 1 Corinthiens verset 2. La Bible dit ceci. Un Corinthiens chapitre 2. Tobandi na 10. Dieu nous les a révélés. Yoka réponse. Par l'Esprit. Car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. La verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu à nous. C'est l'Esprit qui nous a révélés. C'est l'Esprit qui nous parle. C'est le Congo qui chasse. C'est ça la réponse. Troisième question. Les deux témoins. Ndekotuni ndenge ya yebeli eza Moïse na Élie. C'est ça non? Mais ndenge ni bozo le beza Congo, Israël des Hébreux na Israël des Dieu. Et puis le bi ayebi ndenge bakolata. Tout dans la Bible. Ils ont l'Apocalypse 11. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Apocalypse 11. Apocalypse 11, la Bible dit ceci. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtis de sacs pendant 1262 jours. Le bilan de sac, prophétiquement, sac et années. Ils vont demeurer dans l'humilité. Jonas, il a bâti na Ninive. À quel côté il y a habitant à Ninive pour mabeko la qui m'a cassé à frapper bango. Tant que il y a un message, il y a Jonas, Bible le binin, l'attaque basak. Bakita kiko banda mokonzi mboka bango ni swalati basaki bazali ko bonde la ponza mbasala nini alimbi sa peya yokela bango mawa revêtis de sacs c'est demeurer dans l'humilité ba serviteurs ba ko témoigner évangile doivent demeurer dans l'humilité na tango ya témoignage na bango c'est ça revêtir de sacs balobi 1000 pendant 1260 jours bien aimé Bamboula, Bajou pour l'ensemble, c'est très prophétique. La Bible le dit, un jour pour l'ensemble, c'est 1000 ans. 1000 ans pour l'ensemble, c'est un jour. L'état de l'accomplissement de la prophétie, c'est Dieu qui connaît. Ce n'est pas les hommes. Parce que tant, ils appellent comme ensemble. Donc, avant les bandelités, avant la soukate. Sa grandeur nous échappe tous. Mais ici, par l'Esprit de Dieu, nous comprenons quoi? Au roman, on a 1260. Chiffre 1, chiffre 2, chiffre 6. Chiffre 1 nous révèle qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Nous devons témoigner qu'un seul Dieu. Le Père de tous.
Les lots benga batoyoko mon père spirituel. Non, bazaba père dans la foi. Mais nous avons qu'un seul père qui est notre Dieu, le Père céleste. On bazaba père dans la foi. Chiffre D, c'est chiffre de témoignage. C'est la puissance du témoignage. C'est le chiffre D. Chiffre 6, zamba kelaki mutu. La 30e jour. 6e. Donc, cet évangile doit être écouté dans le monde entier. L'humanité tout entière, alors viendra la fin. Maintenant, les deux témoins, Oyolobi Moïse, na Élie. Alléluia. Zambasunga. Parce que, si on a le deux versets, au moins, si on a Élie na Moïse, le verset est contredit. On a 2 Corinthiens 4. Verset 5, 6 à 7. 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4. Verset 2 Corinthiens 4. Et verset 5, 6 à 7. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Christ sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Ça, c'est l'apôtre Paul. Il dit, si nous devons prêcher Jésus-Christ. Ce qui nous a salé, grâce à Jésus-Christ, nous avons salé. C'est pour cela, autant que nous sommes, on ne doit pas témoigner les hommes, prêcher les hommes. On doit prêcher rien que Jésus-Christ. Amen. Maintenant, Hébreu 1 à 2, dit quoi? Hébreu 1 à 2. La Bible dit ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. La Bible dit à plusieurs reprises et à plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Dans les temps anciens, Dieu nous a parlé par les prophètes. Autant que nous sommes, Dieu nous parle par le Fils. Le Fils, c'est Jésus-Christ. Oyaye, tanga kufia sekui. Na Matthieu 28, alors, je serai avec vous tous les jours de la vie, jusqu'à la fin du monde. À cause de la carte d'Abisso, comment? C'est le Fils qui nous enseigne. C'est le Fils qui est tout en tous dans cet évangile. Le Fils, c'est Christ, qui est l'excellent prophète et prédicateur. Parce qu'il dit, je suis venu accomplir la loi, les prophètes et les psaumes. Il vient de l'accomplir dans son corps qui est l'église. Maintenant, ce qui Moïse va koufa, na Eliba c'est quoi? C'est-à-dire, côté Abisso, c'est impossible. Notre Dieu, c'est un Dieu vivant. Il est vivant. Il est parmi nous. Il demeure parmi nous. Il continuera à être avec nous jusqu'à la fin du monde pour nous instruire, pour nous enseigner toutes choses. Nous sommes avec le Fils. C'est l'état de Fils. Ce n'est pas l'état d'Élie. Élie, pourquoi? Élie, à son temps, Dieu l'a utilisé pour restaurer Israël. Israël, Babungaki, les dieux de Baal. Il y avait des prophètes de Baal. Pour exterminer les prophètes, il y a Baal. Au temps de Moïse, pour abimisa Israël d'Égypte, et comme une nation disciple, dans ce land, il y a Moïse. Moïse a été instrument. Élie a été instrument. Mais Jésus-Christ, c'est lui qui est tout en tous. C'est lui l'accomplissement de la loi et des prophètes. Il est parmi nous, au milieu de nous. Ce n'est plus les hommes, c'est Christ qui est parmi nous, au milieu de nous. J'ai bien répondu. Alors, la question de papa journaliste. Atone, est-ce que makambo bozoteya? Et ça, makanis nabino, ba analyse nabino, to botiga okaka na Bible nde bozoteya. Bien aimé, la lettre tue.
l'Esprit vivifie. La parole de Dieu s'est révélée Christ dans l'ombre et dans sa réalité, dans l'accomplissement. Tant que il y a révélation, parole prophétique, et c'est les ombre nango, image. Ndé oyoko bal sango na accomplissement oyezali Christ. Ndé koyeba que parole oyewute panzam. C'est ça la parole de Dieu. Parce que tous na lettre na parole. Parole c'est l'image à l'accomplissement. C'est-à-dire l'ombre à l'accomplissement. Autant il y a Ancien Testament, oyeko accomplir en Christ. C'est ça la parole de Dieu. Mais grâce à l'Esprit de Dieu, ndé tozali kozwa ba révélation aux nyos. Ce n'est pas banaliste na biso bato. Est-ce que les alliés kaka pour les épuisés dans la Bible ou bien ils appellent des révélations particulières parce qu'il y a aussi des prophètes pour le Badeka, pour la révélation à Congo. Le prophète Badeka, pour la Tina à Congo. C'est quoi le message toujours yoka? Les messages il y a malamu message pour le Congolais yeba oyo azali pe mboka na ye eza na objectif nini donc nzambe alingi nini pona mboka oyo Congo. Alors message wana oyo bozopesa biso ndeko eza pe na message mo particulier peut-être olalaki to nzambe ya talisi yo moni na oyebisa boy yesu tanga yaki azoteya bayekoli baye bayebiseke babi toboni bato moko kuna bazoteya na kombo na yo aisi bango bo empêcher bango te. Ils ne sont pas contre nous. Si quelqu'un, serviteur de Dieu, vient parler de la part de Christ, n'est pas contre Christ, n'est pas contre le royaume, où est le problème, bien-aimé? Nous tous, nous faisons partie du royaume. Témoignons notre Dieu, notre Seigneur. S'ils viennent témoigner de la part de Christ, amen, ils ne sont pas contre Christ. Alléluia. Alléluia. Merci, bien-aimé. Monsieur le pasteur Bichingi Urbain, Totondi Binomingi Botondi, nous vous remercions sincèrement pour toutes les questions que vous avez posées. C'est vrai, dans une seule émission, c'est difficile pour comprendre la pensée de Christ. L'évangile, Esaïe, émanation à Moutouté, ce n'est pas une imagination de l'homme. Évangile, c'est Christ lui-même, c'est lui l'évangile. C'est lui, Aza et Bandeli, Aza Pesouka. Il est arrivé en Israël comme agneau de Dieu pour notre évangile. Le résultat attendu de son travail et puis c'est une naissance de l'église en Israël. Kasi, en tant qu'Oméga, il vient pour préparer l'enlèvement de son église. Car si la préparation de l'enlèvement de son église est coutannée avec une entorse, les ténèbres de la 6e heure jusqu'à la 9e heure. Ténèbres OEP et prophétiques. Tant que qui ne koulouse, ténèbres oyo, molili ezipa qui est sous Christ on est koulouse. Molili wana ezalaki théâtre té. Ezalaki une prophétie. Nakola qui ça était la tango koya l'église et qu'on a couvert sous les ténèbres. Et qu'on passait des temps d'esclavagisme. N'engue Israël et les kaka esclavagisme 400 ans en Égypte. Israël passe 4 périodes de ténèbres. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure. Alors, mon liliwana nous a créé problématique. Il y a l'évangile du soir. Mon liliwana comme conséquence la division de l'église. L'église est divisée, miétée, biteni. Oyo, ba kombo ya batuzo bima en surface. On ne voudrait pas entrer dans le débat ba kombo ya batu. Il faut voir comment est-ce que chaque ministère il y a un nom en surface. Non, ba kombo ya batu en surface. Kombo ya yeso ont diminué sensiblement. Car si l'évangile du soir intervient comme l'arche de Noé. L'arche de Noé, ils allaient avant le déluge. C'est avant le déluge où Noé avait reçu la mission. Il y a eu ça, donc l'évangile du soir, l'évangile, la lumière de la 11e heure, au Christ Aponi Congo. Notre mandat, c'est de dire à l'humanité qu'il va juger l'humanité par le feu. Il doit quitter les ténèbres
pour entrer dans la lumière. Quitter les ténèbres de la 6e ère et de la 9e ère, c'est quitter la religiosité, quitter la politique, entrer dans la lumière. Christ, c'est la lumière du monde. Alors, entrer dans la lumière, c'est là où il y a la question de la bénédiction. Rester dans les ténèbres, même si tu as de matériel, ou pas l'amitié. Parce que Christ dit, je vous lis un texte biblique, ça va vous aider à comprendre. Évangile selon Luc, chapitre 15, 12, le verset 15, ce texte dit ceci. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futurs dans l'abondance. Alléluia. La vie d'un homme ne dépend pas de la richesse matérielle. Même si vous êtes milliardaire, dans les ténèbres, païen, ça ne veut rien dire. La vie d'un homme, c'est la parole, c'est la vérité. C'est le salut. C'est d'ailleurs le sens de Golgotha. Qu'il faut transiter par Golgotha. Golgotha, il faut expérimenter le dépouillement. Alléluia. On a la dépouiller. La crucifixion du vieil homme. C'est à Golgotha. Ceux qui n'ont jamais expérimenté le vieil homme, Mbaramoko au sauté l'évangile, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il faut absolument, on la dépouiller de ton vieil homme. C'est dans le vieil homme qu'il y a le tribalisme, qu'il y a le séparatisme, qu'il y a le régionalisme. Makamounio Sowana, c'est le vieil homme qui incarne ça. Mais dans la lumière de Christ, il y a l'amour. Alléluia. Il y a l'amour. Voilà, merci. J'aimerais ajouter à ce que les serviteurs de Dieu viennent de dire. Quand nous lisons les Écritures des Actes, chapitre 1 au verset 11, il est écrit ceci. Et dire, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller, que vous l'avez vu allant au ciel. Ce sont les anges qui avaient annoncé que notre Seigneur Jésus-Christ reviendra sur la terre de la même manière qu'il était monté. Au moment de son ascension, il a été enlevé par l'armée céleste. Cela signifie que le jour où il reviendra aussi avec l'armée céleste. Maintenant, pour connaître à quel temps notre Seigneur va revenir sur la terre avec l'armée céleste, que la Bible appelle dans le langage prophétique la nouée, nous lisons Exode chapitre 24, verset 16. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nouée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nouée. Quand Moïse est allé rencontrer l'Éternel au mont Sinaï, il était entré dans la nouée, dans le feu où se trouvait le Dieu, c'était au 7e jour. Lorsque nous lisons les écrits de 1 roi, quand nous lisons 1 roi chapitre 18, pour gagner du temps, au verset 44, à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Le prophète Élie, quand il était monté sur le mont Carmel pour prier, avec son disciple, ils ont vu un petit nuage qui montait de la mer. C'était au 7e tour qu'ils avaient vu cela. Donc à la 7e fois. Les 2 prophètes, quand nous lisons Matthieu chapitre 17, sont venus rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ sur la montagne de la transfiguration, dans Matthieu 17, verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Verset 3, et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Les 2 prophètes qui ont travaillé avec la nouée dans l'Ancien Testament. Moïse pour libérer Israël de l'Égypte, Élie pour libérer Israël d'entre les mains des prophètes de Baal. Les 2 sont venus rencontrer le Seigneur Jésus-Christ au 7e jour.
sur la montagne de la transfiguration. Ils étaient venus annoncer la prophétie selon laquelle le Seigneur Jésus-Christ reviendra sur la terre avec la même armée des anges, des chérubins, qui l'ont aidé à détruire le système politique de l'injustice des pharaons en Égypte. Il reviendra avec ces anges-là afin de détruire tout système politique de l'injustice qui dirige notre monde actuel. Pourquoi disons-nous qu'actuellement nous sommes à la 7e période de l'Église sur la terre? C'est par rapport à Apocalypse, au chapitre 1, quand nous lisons le livre d'Apocalypse, chapitre 1, les versets 10 à 11. La Bible dit ceci. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises. L'église d'Éphèse jusqu'à l'église de Laodicée. Prophétiquement parlant, notre église, actuellement, sur la terre, nous sommes en train de traverser ou de connaître les temps, la prophétie de l'église de Laodicée. Nous sommes à la 7e période de l'église sur la terre. Ce qui signifie que l'esprit de Christ qui avait travaillé avec Moïse, ou que Moïse avait rencontré au 7e jour, le même esprit de Christ va revenir sur la terre. C'est Jésus-Christ qui va revenir ici sur notre terre afin de détruire tout le système politique de l'injustice, à commençant par notre pays, le Congo. Tout système politique de l'injustice, de la corruption qu'il va venir trouver au Congo sera balayé, sera détruit pour être remplacé par un système qu'il appelle la messianisation. C'est un système politique de la royauté de Christ qu'il va établir au Congo afin de diriger notre pays, le Congo, comme étant le roi des rois et seigneur des seigneurs. Ce sera pour accomplir la prophétie de Daniel chapitre 2, 44. Daniel a vu une pierre qui a quitté le ciel sans que elle soit lancée par une main de l'homme. La pierre était venue frapper la statue au pied. Et la statue était complètement brisée. Et la pierre commençait à s'agrandir jusqu'à remplir le monde entier. C'est pour dire à tout le peuple congolais que le règne du Seigneur Jésus-Christ, qui va bientôt commencer au Congo, va s'étendre sur toutes les nations du monde. La pierre que Nabucodonosor avait vue, que Daniel a vue, cette pierre qui était devenue une grande montagne. La montagne explique la royauté de Dieu. La royauté de Jésus va s'imposer sur toutes les nations du monde. Pourquoi? Parce qu'il veut faire de toutes les nations ses disciples. Amen. C'est cela la raison. Et c'est notre pays, le Congo, qui a reçu la mission d'aller avec l'évangile du royaume dont parle Matthieu 24, 14. C'est le Congo qui a reçu cette mission d'aller faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ par la parole de l'évangile, par la parole prophétique. Et notre pays sera aussi revêtu de l'esprit de Christ qui avait travaillé avec Élie. De la même manière qu'Élie avait détruit la religiosité de son temps avec Jézabel, le prophète de Baal, de la même manière, le Seigneur Jésus-Christ vient au Congo pour détruire toutes les religions que nous connaissons au Congo. Parce que qui dit religion dit une église égarée. Donc, toute église qui ne fonctionne pas, qui n'est pas dirigée, qui ne prône pas la sainteté de Dieu, sera détruite. Afin que le Seigneur Jésus-Christ lui-même puisse commencer une église sans tache ni ride, une église universelle à partir du Congo jusqu'à toutes les nations du monde. Les élus de Dieu seront rassemblés pour former un seul corps, l'église de Jésus-Christ qui sera enlevée. Et le Seigneur Jésus régnera à partir du Congo comme étant le roi des rois. Voilà le message que nous sommes venus apporter au peuple congolais. Il y a un nouveau règne qui vient au Congo, un règne à la fois que les gens, dans le langage des hommes, à la fois politique et à la fois aussi un règne spirituel. Donc c'était un nouvel ordre
politique, un nouvel ordre ecclésiastique, un nouvel ordre social, un nouvel ordre économique qui va commencer au Congo pour s'imposer à toutes les nations du monde, afin que Christ accomplisse la prophétie qu'il avait donnée à Abraham, que parmi tes descendants, il y aura des rois des nations. Cette prophétie a été déjà accomplie en partie avec Israël. David, Salomon ont régné comme étant descendants stables d'Abraham. Mais parmi les descendants de Christ, les disciples de Jésus, il n'y a pas encore eu des gens qui ont été élevés à la tête des nations, comme étant rois, gouverneurs, disciples de Jésus-Christ. Le temps est venu où Christ devait régner avec ses élus. Ce n'est pas le règne des milléniums dont nous parlons. Ce dont nous disons, c'est le règne de l'accomplissement de l'Apocalypse chapitre 10. Christ vient pour régner afin de préparer son église pour l'enlèvement. À travers son évangile prophétique. Donc la 11e ère a sonné. La 11e ère de l'évangile. Qui va... Adresse. Voilà, bien aimé, nous répondons aussi à la question concernant le lieu où notre lieu de culte se trouve. Nous laissons la parole au pasteur Ribet pour nous donner la Oui, merci beaucoup. Nous réunissons à l'ENA 54-60 à Bibois. Vous faites la pensée de Dieu, c'est de faire de Congo nation disciple, première nation disciple. C'est une expérience inédite qui n'a jamais été réalisée nulle part. Nation disciple. Nous sommes dans une procédure de conférence évangélique. Nous allons faire le tournoi dans les 24 communes de la ville de Kinshasa et sur toutes les provinces pour sensibiliser la conscience collective du peuple congolais. Que nous puissions comprendre que la volonté de Dieu, c'est de faire de Congo première nation disciple, avec le mandat de faire des autres nations des disciples de Jésus-Christ. Donc nous nous réunissons, nous commençons à Bibois, à l'ENA, là où nous nous réunissons provisoirement, mais avec l'évolution, les lieux seront toujours communiqués aux gens, à tel endroit, par rapport à telle commune, les enfants de Dieu réunis. Nous allons nous réunir dans telle église, dans tel lieu, ainsi de suite. Je pense que les informations vous seront données. Les numéros de contact, c'est 081 35 11 11 4. 081 35 11 11 4. Les serviteurs que nous sommes vraiment disposés, aux pasteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu dans la ville de Kinshasa, qui aimeraient écouter cette vision dans le moindre détail. Parce que travailler avec Dieu et travailler pour Dieu, ce sont deux notions qui sont diamétralement opposées. Mais la volonté de Dieu, que le maximum de serviteurs qu'il a connus avant la fondation du monde, se trouvant dans notre pays Congo-Kinshasa, puissent travailler avec Dieu. C'est travailler dans les temps de Dieu, travailler dans le message de Dieu, parce qu'à chaque temps, il y a un message du temps. Quand on travaille en conformité avec le message du temps, ça doit donner comme résultat les gens qui vont accomplir la volonté de Dieu. Nous vous remercions sincèrement pour l'organisation de cette émission. Nous remercions tous les internautes, les téléspectateurs qui vont suivre ces émissions. Nous vous encourageons à poser d'autres questions, à inviter vos serviteurs. Nous serons toujours disposés à venir donner des exposés, répondre à des questions multipliées pour que la vision soit maîtrisée par tout le peuple congolais. La volonté de Dieu, c'est que cette nation puisse être gérée comme Dieu a géré Israël en le retirant de l'Égypte. Israël était devenu une exclusivité de Dieu, une nation mise à part. Maintenant, c'est le tour de Congo-Kinshasa. C'est une nation mise à part pour Christ, afin que Christ puisse accomplir pleinement sa volonté en rapport avec son royaume de l'évangile. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Congo Clean, entreprise esalami mpona koyede bino na baclimatisation ya ndako, climatisation ya mituka, climatisation ya barestaurant. Baprogramme ya bino tu ya baclimatisation ya bachambre forte, Congo Clean eye mpona koresoudre yango. Tozali wana mpona entretien, réparation, topé, montage ya baclimatisation ya bino. Okozala na baproblème te parce que tozali na batechnicien oyo bazali qualifié. Okobenga biso na numéro oyo 089 38 02 531 na bandeli lisusu
089 38 02 531 097 84 81 585. Numéro de biso, nous allons à boulevard des 30 jours, dans les mêmes Paul site, Benga, Congo Clean pour la solution.